Je crois que nous avons oublié ce que signifie vraiment aimer. Nous parlons beaucoup d'amour, nous cherchons l'amour, nous rêvons de rencontrer quelqu'un qui nous comprendra, quelqu'un qui nous respectera, quelqu'un qui saura nous rendre heureux. Nous regardons les couples heureux sur les réseaux sociaux. Nous voyons leurs voyages, leurs cadeaux, leurs déclarations d'amour, leurs sourires. Et parfois, sans même nous en rendre compte, nous commençons à regarder notre propre relation avec un peu moins d'amour. Nous commençons à nous demander pourquoi ma relation ne ressemble-t-elle pas à la leur? Pourquoi mon partenaire ne fait-il pas autant d'efforts? Pourquoi est-ce que je ne suis pas aussi heureux qu'eux? Et petit à petit, quelque chose change en nous. Nous commençons à croire que nous méritons mieux. Alors, nous cherchons mieux. Nous comparons, nous doutons. Et parfois même, nous partons. Mais au fond, avons-nous vraiment appris à aimer ou avons-nous simplement appris à chercher quelqu'un qui correspond parfaitement à l'idée que nous nous faisons du bonheur? Parce qu'aujourd'hui, nous voulons tous être aimés, nous voulons être compris, nous voulons être respectés, nous voulons recevoir de l'attention, nous voulons quelqu'un qui soit toujours présent, toujours patient, toujours disponible. Mais combien d'entre nous ont réellement appris à aimer l'autre? Combien d'entre nous savent écouter sans chercher immédiatement à répondre? Combien savent rester quand la communication devient difficile? Combien savent reconnaître leurs propres erreurs? Combien savent faire des efforts sans attendre systématiquement quelque chose en retour? Peut-être que le problème de notre époque n'est pas que nous ne croyons plus en l'amour. Peut-être que nous avons simplement commencé à confondre l'amour avec le confort. Nous voulons les beaux moments, mais pas les moments difficiles. Nous voulons quelqu'un qui nous accepte tel que nous sommes. Mais nous avons parfois du mal à accepter l'autre tel qu'il est. Nous voulons être compris, mais nous oublions parfois de comprendre. Nous voulons que l'autre fasse des efforts, mais nous oublions de nous demander si nous en faisons aussi. Et c'est peut-être là que commence le véritable problème, parce que nous avons progressivement transformé l'amour en une sorte de produit de consommation. Si cette personne ne me convient plus, je peux en trouver une autre. Si cette relation devient difficile, je peux partir. Si je rencontre quelqu'un qui semble mieux, pourquoi rester? Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rester dans une relation qui nous détruit. Non, il y a des relations qu'il faut quitter. Il y a des problèmes qui nous blessent. Il y a des comportements que l'amour ne doit jamais justifier. L'amour ne signifie pas supporter la violence. L'amour ne signifie pas se sacrifier jusqu'à ne plus savoir qui l'on est. Parfois, partir est une preuve de courage, mais il existe une différence immense entre quitter une relation parce qu'elle nous détruit et quitter une relation simplement parce qu'elle n'est plus aussi facile qu'au début. Parce qu'une relation réelle ne sera jamais parfaite. Il y aura des désaccords, il y aura des incompréhensions, il y aura des jours où vous ne vous comprendrez pas. Il y aura des moments où vous vous demanderez si vous êtes encore fait l'un pour l'autre, et c'est normal. Parce qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas vivre dans une histoire où tout se passe toujours bien. C'est apprendre à traverser les moments où tout ne se passe pas bien. Et c'est là que les réseaux sociaux compliquent parfois les choses. Parce que chaque jour, nous voyons des couples heureux, nous voyons des hommes offrir des fleurs, des femmes recevoir des cadeaux, des couples voyager ensemble, des demandes en mariage, des anniversaires parfaits, des déclarations magnifiques. Et sans même nous en rendre compte, nous comparons notre vie à ces quelques secondes que les autres ont choisi de nous montrer. Tu regardes leur bonheur, puis tu regardes tes problèmes. Tu regardes leur voyage, puis tu regardes ta routine. Tu regardes leur sourire, puis tu regardes les disputes que tu viens d'avoir avec ton partenaire. Et soudain, ta relation te paraît moins belle. Mais tu oublies quelque chose. Tu compares ta réalité à une image. Tu compares toute ta vie à quelques secondes de la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne vois pas leurs disputes, tu ne vois pas leurs doutes, tu ne vois pas leurs moments de solitude. Tu ne vois pas leurs difficultés, tu ne vois pas ce qu'ils ont décidé de partager. Et peut-être que le couple que tu admires traverse exactement les mêmes difficultés que toi. Peut-être qu'eux aussi se disputent. Peut-être qu'eux aussi doutent. Peut-être qu'eux aussi traversent des périodes difficiles. La différence, c'est simplement que tu ne le vois pas. Alors, avant de regarder la relation de quelqu'un d'autre et de penser que tu mérites mieux, demande-toi si tu veux réellement une autre personne ou si tu veux simplement une meilleure version de ta propre relation. Parce que parfois, nous ne sommes pas malheureux dans notre relation. Nous sommes simplement devenus insatisfaits en regardant la vie des autres et c'est une chose terrible. Parce qu'à force de regarder ailleurs, nous finissons par ne plus voir ce que nous avons devant nous. Nous oublions les débuts, nous oublions les sacrifices, nous oublions les moments où ces personnes étaient là pour nous. Nous oublions tout ce que nous avons construit et nous commençons à croire que l'amour doit toujours être meilleur, plus grand, plus intense. Mais l'amour n'est pas une compétition. Tu n'as pas besoin d'avoir la meilleure relation. Tu n'as pas besoin d'avoir le couple le plus heureux. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. Une relation n'est pas un spectacle. Elle n'existe pas pour être admirée par les autres. Elle existe pour être vécue par deux personnes. Et peut-être que nous devrions arrêter de chercher une relation qui paraît parfaite. Pour commencer, à construire une relation qui soit réellement heureuse pour nous. Parce que le véritable amour ne se mesure pas au nombre de photos que vous publiez. Il ne se mesure pas au nombre de cadeaux que vous recevez.
Il ne se mesure pas au voyage que vous faites. Il se mesure parfois dans des choses beaucoup plus simples. Dans la façon dont quelqu'un vous écoute lorsque vous allez mal. Dans la façon dont deux personnes essaient de résoudre un problème au lieu de chercher immédiatement qui a raison. Dans la capacité à dire « je suis désolé », dans la capacité à entendre « tu m'as blessé » et à répondre « je veux comprendre pourquoi ». C'est peut-être ça. Aimer, ce n'est pas trouver quelqu'un qui ne nous décevra jamais, c'est trouver quelqu'un avec qui nous pouvons être honnêtes. Ce n'est pas trouver quelqu'un qui sera toujours d'accord avec nous, c'est apprendre à respecter nos différences. Ce n'est pas trouver quelqu'un qui nous évitera toutes les difficultés, c'est trouver quelqu'un avec qui nous pouvons affronter les difficultés dans le respect et la dignité. Aimer, ce n'est pas simplement dire « je t'aime », c'est parfois dire « je vais faire un effort », c'est parfois dire « j'ai eu tort », c'est parfois dire « je ne comprends pas ce que tu ressens mais je veux t'écouter ». C'est parfois choisir la discussion plutôt que le silence, la patience plutôt que l'impulsivité, la compréhension plutôt que le jugement, mais surtout, aimer, ce n'est pas seulement chercher quelqu'un qui saura bien nous aimer, c'est aussi devenir quelqu'un qui sait aimer. Et je crois que c'est une question que nous devrions tous nous poser, pas seulement « est-ce que cette personne est faite pour moi ?» mais aussi, est-ce que je suis devenu la personne que j'aimerais que quelqu'un rencontre? Parce que nous passons énormément de temps à chercher la bonne personne, mais nous passons parfois très peu de temps à devenir la bonne personne. Nous voulons quelqu'un de patient, mais sommes-nous patients? Nous voulons quelqu'un de fidèle, mais sommes-nous fidèles? Nous voulons quelqu'un qui communique, mais savons-nous communiquer? Nous voulons quelqu'un qui nous accepte avec nos défauts, mais sommes-nous capables d'accepter les défauts de l'autre? Nous voulons quelqu'un qui nous aime profondément, mais savons-nous aimer profondément? Peut-être que la véritable question n'est pas donc seulement où est la personne que je cherche. Peut-être que la question est aussi qui suis-je en train de devenir, parce qu'une relation ne peut pas toujours nous donner ce que nous refusons de construire en nous-mêmes. Et parfois, nous cherchons chez quelqu'un d'autre ce que nous n'avons jamais appris à nous donner. Nous cherchons quelqu'un pour nous rassurer, pour nous donner confiance, pour nous faire sentir importants, pour remplir notre solitude, pour donner un sens à notre existence. Mais aucune personne ne devrait avoir la responsabilité de devenir tout notre monde. Aimer quelqu'un, ce n'est pas lui demander de nous sauver. C'est marcher à ses côtés, c'est construire ensemble, c'est grandir ensemble. Sans oublier que chacun doit aussi apprendre à se construire lui-même. Alors, peut-être qu'au fond, nous n'avons pas complètement oublié comment aimer. Peut-être que nous avons simplement oublié que l'amour est quelque chose qui se construit. Nous voulons souvent trouver la bonne personne, trouver le partenaire idéal, trouver quelqu'un de mieux. Mais nous oublions parfois de construire. Construire la confiance, construire la communication, construire la patience, construire le respect, construire une relation qui n'a pas besoin de ressembler à celle des autres pour être belle. Alors, avant de quitter quelque chose de réel, pour courir après quelque chose qui semble parfait, avant de comparer ta relation à celle que tu vois sur ton écran, avant de penser que quelqu'un d'autre pourrait forcément te rendre plus heureux, pose-toi simplement cette question. Est-ce que je veux vraiment une autre personne? Ou est-ce que je suis simplement une meilleure version de la relation que je n'ai jamais pris le temps de construire? Parce que parfois, le bonheur que nous cherchons ailleurs est caché dans quelque chose que nous n'avons jamais pris le temps de construire ici. Et peut-être que le véritable amour commence le jour où nous cessons de chercher quelqu'un de parfait, pour commencer à apprendre à aimer quelqu'un de réel, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses forces, avec ses faiblesses. Et peut-être qu'à partir de ce jour-là, nous comprendrons enfin que l'amour n'a jamais été une question de trouver quelqu'un qui nous offre une vie parfaite, mais de trouver quelqu'un avec qui nous pouvons construire une vie qui a du sens. Alors, si cette réflexion t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ces mots, alors reste ici. Parce qu'ici, nous allons continuer à parler d'amour. Mais pas seulement de l'amour que nous rêvons de recevoir. Nous allons aussi parler de l'amour que nous devons apprendre à donner. De la personne que nous devons devenir. De nos relations, de nos blessures, de nos choix. Et de cette vie que nous essayons tous, d'une manière ou d'une autre, de construire. Parce qu'au fond, apprendre à aimer les autres, c'est peut-être aussi comprendre à mieux se connaître soi-même. Et peut-être que le véritable amour commence par là.